Salvia, eh bien, c'est un photogramme réalisé un petit peu en bout de comète d'une pièce plus conséquente autour d'une histoire de maison hantée, d'une architecture de Sarah Winchester. Cette maison servait à protéger Sarah Winchester des esprits, des personnes qui ont été tuées par cette carabine du même nom, ce projet, qui est apparu sous la forme d'un photogramme d'une sauge. Le photogramme a été réalisé par la lumière de l'allumette qui a fait brûler la sauge. Donc le flash incandescent fait la lumière et fait apparaître la sauge et sa fumée sur le photogramme. Donc j'ai utilisé cette sauge, une manière de faire apparaître la question amérindienne, dont mon histoire autour de Sarah Winchester et de sa maison. Alors évidemment l'architecture, elle apparaît par rapport à cette maison, celle de Sarah Winchester, donc qui est à Santa Rosa, que l'on peut visiter. Ce projet s'appelle Les Hôtes, donc on parle vraiment de lieux, on parle de hantise, donc d'habitat, de construction comme ça à la fois mentale et physique. Je travaille dans ce studio dans lequel on est en ce moment, dans lequel on fait des gravures de disques. Donc la question de la phonographie fait partie intégralement de mon travail, puisque la phonographie consiste en fait à produire une LAC, donc un master son, qui potentiellement va se faire développer et presser. Donc je suis dans un studio qui permet ça à Paris et ils sont extrêmement rares en France. On ne peut qu'être content d'avoir une acquisition. C'est une question qui me concerne beaucoup parce que je crois beaucoup à la médiation. Donc c'est intéressant parce que les objets que je produis parlent de médias et de médias. Donc ce photogramme, ce petit objet choisi par des enfants à un endroit où, bien évidemment, ce sont des technologies qu'ils connaissent absolument. Ce qui est intéressant, c'est de voir une jeune génération qui est plutôt cultivée par les écrans se retrouver face à un papier dans lequel va se développer une image à partir d'un objet posé. Ça m'intéresse beaucoup de se dire que, rentrant dans une collection publique, potentiellement, il va voyager. Et donc on va être amené à raconter le processus de travail, sa mise en forme et sa mise en œuvre. Et ça, j'y crois beaucoup. Je défends véritablement la question de la collection publique pour ces raisons de médiation. On devient artiste parce qu'on rencontre des artistes. Alors moi, je suis arrivé sur le tard. Je suis beaucoup occupé des autres. Parce que j'ai créé un lieu, un centre d'art avec une association qui s'appelle la Métrope, en région centre, à Bourges. Donc c'est cette rencontre, cette connivence autour de personnes qui fait que on produit de la rencontre. Et faire de l'art, c'est une rencontre. Donc à un moment, j'en ai eu marre de m'occuper des autres et j'ai décidé de m'occuper de moi-même.